la Bible déclare, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Couch, Mitzraïm, Put et Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, s'intitule Dans les reins d'Abraham se cachent les mystères. Quand on parle du saint, quand il est question de l'homme, on parle du rein. Dans les reins d'Abraham se cache un mystère. Et le soutien, c'est l'Afrique a-t-elle sa place dans la Bible? Parce qu'on dit que le continent africain, que le peuple noir, c'est le peuple que Dieu a maudit. Et nous, les Africains, on a déjà écouté ça. Alléluia. Maintenant, ce matin, on va un peu vérifier avec les Écritures. Voir est-ce que l'Afrique a sa place dans la Bible? Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou enfants de Dieu pensent que le peuple que Dieu avait maudit, c'était le peuple noir. Nous avons commencé depuis Genèse pour comprendre réellement de qui parle la Bible. Pasteur Willy vient de nous lire un texte et on a cité la progéniture de Noé. On va voir que Noé va avoir 3 fils. Donc Sem, Cham et Japheth. La Bible nous dit que Cham va voir la nudité de son père. C'est qu'on nous enseigne depuis même qu'on a l'école de dimanche. Que Cham va voir la nudité de son père au lieu que Noé, c'est qu'il disait qu'au lieu que Noé maudisse Cham qui a vu la nudité, Noé va maudire le dernier fils de Cham, qu'on appelle Canaan. Alléluia. On va vérifier ça tout à l'heure. Pasteur, je vais prendre Genèse 3, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. On va vérifier ça. Genèse 3, verset 24. Non, Genèse 9. Genèse 9. Genèse 9, 23 à 24. Non, 24 à 26. 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Caleb. Alléluia. On dit que quand Noé s'est réveillé de son vin, on lui a dit que Noé, pendant que tu étais bourré, il y a ton fils Cham qui t'a venu. Maintenant, en temps normal, celui qui mérite la malédiction, c'est la personne qui a vu le fils, le père nu. Continue, pasteur Willy. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Comment vous expliquez que, comme je suis par exemple là, c'est moi qui vois la nudité de mon père, et mon père ne me maudit pas, moi qui a vu sa nudité, mon père va maudire Adonai, qui est mon dernier. C'est ce qui s'est passé. Et la Bible va dire que Canaan va être l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire que, pour lui, le fait qu'il soit esclave, dans les esclaves là, il sera encore esclave. C'est-à-dire que dans l'esclavage là, il sera encore esclave. Alléluia. Bien aimé, au lieu que Noé maudisse, il va maudire le dernier fils de Cham, que l'on appelle Canaan. Cham n'a pas eu que Canaan comme enfant. Il a eu Couch, Couch le premier enfant de Cham. Après Couch, il a mis au monde Misraïm. Après Misraïm, il a mis au monde
Pout, après Pout, il a mis au monde Canaan. Alléluia. Amen. Et bien aimé, qu'est-ce que signifie le mot Cham? C'est pour qu'on vous explique. Quand vous allez fouiller le dictionnaire biblique, ceux qui font des recherches sur les encyclopédies bibliques et tout ça, vous allez comprendre que Cham ici veut dire chaleur. Alléluia. Cham signifie chaleur. Si vous cliquez dans le dictionnaire biblique, pas n'importe quel dictionnaire, pour un encyclopédie biblique, des fois c'est que le mot Cham signifie. Donc Cham ici signifie chaleur. Couche, c'est l'aîné des Cham. Et bien aimé, Couche à son tour va engendrer 9 fils. Et parmi les 9 fils des Couches, il y a un qu'on appelle Saba. C'est là qu'on dit, quand vous allez continuer à vous allez comprendre que Couche aussi a mis au monde des enfants, des garçons, qui étaient 9. Mais parmi les 9 enfants des Couches, qui est le fils de Cham, il y a eu un enfant qu'on appelle Saba. D'où l'origine de la reine de Saba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. On va vérifier si les Africains n'ont pas leur place dans la Bible. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, couche veut dire quoi? Parce que Chamba, mais je sais qu'avant les Hébreux, les Juifs, mettaient au monde les enfants par rapport aux situations. Ils donnaient les noms par rapport aux situations. Donc, quand Cham va mettre au monde son enfant, lui il s'appelle chaleur, il va mettre au monde son enfant qui signifie couche. Couche veut dire brûlé par le soleil. Bon, est-ce qu'on peut passer encore un peu? Allez-y, vous priez là-bas, vous allez trouver ça. Couche veut dire brûlé par la chaleur du soleil. Donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le pays en Afrique, ce sont les pays subsahariens, là où il y a trop de soleil, donc Éthiopie. Ça veut dire que Couche, c'est un Éthiopien. Amen. Donc, on a même bien que je t'explique les choses. Alléluia. Donc, ça veut dire que la reine des Saba revenait d'Éthiopie, oui. Amen. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Donc, après Couche, il va mettre au monde l'enfant qu'on appelle Misraïm. Misraïm, ce sont les descendants des Égyptiens. Amen. Ok. Eux, ce sont les descendants des Égyptiens. Après, donc la femme de Salomon était une Éthiopienne. Donc, Misraïm, c'est l'Égypte. Maintenant, Pouch, c'est l'Afrique du Nord. Ah, ça commence à venir. Maintenant, qui nous a menti que les Africains, c'est des gens que Dieu a maudits? Qui nous a menti que quelque chose de bon ne peut pas sortir de l'Afrique? Est-ce qu'on va avancer? Et là, on va comprendre beaucoup des mystères. Donc, dans le Saint Abraham, se cachent plusieurs mystères. Donc, il y avait des esclaves égyptiens. Selon le livre de Genèse, parce que je crois Genèse 16, 13. Genèse 16, 13. La Bible déclare: elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Verset 14. C'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de. Non, excuse-moi. Genèse 16, 1 à 3. Excuse-moi. Genèse 16, 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante qui venait d'où? De Égyptienne. l'Égypte. Alléluia. Elle avait une servante qui venait, elle n'est pas de l'Europe. C'est même pas de l'Asie. Elle venait de l'Égypte. Maintenant, l'Égypte est dans quel continent? C'est pas le continent africain. Donc, on va avancer. Donc, elle avait une servante qui venait d'Égypte. La servante s'appelait Agar. Donc, comme elle avait du mal à faire des enfants, elle va donner à Agar son mari pour mettre au monde l'enfant qu'on appelle Ismaël. Donc, Ismaël était noir, oui. Donnez-moi la main bien prochaine. Alléluia.
ton esprit, tu peux prendre des notes, tu les prends, parce que certainement, tu pourras expliquer ça à quelqu'un d'autre. Bien aimé, maintenant Sarah revient d'où? Sarah, selon ses origines juives, elle est de la lignée de Sem. Elle est de la lignée de Sem. Sem qui est le premier fils de Noé. Amen. Maintenant, on va comprendre que lorsque Sarah va mourir, Abraham va prendre une autre femme qu'on appelle Ketura. Dites avec moi Ketura. Ketura encore encore une africaine, une éthiopienne. Alléluia. Ça va de ça, on dit que on va prendre Genèse 25. Donc c'est là-bas. Genèse 25, 1 à 2. Genèse 25, 1 à 2. Genèse 25, 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian. Madian. On va s'arrêter là, on va aller pas à part. Ketura, quand elle va venir remplacer Sarah, qui était déjà morte, elle ne vient pas comme esclave, elle vient comme femme légitime. Alléluia. Ketura vient dans la maison d'Abraham comme étant sa femme, donc légalement, légitimement mariée. Et elle, quand elle vient, elle va aussi mettre au monde ses enfants. Mais parmi ses enfants, il y a un enfant qu'on appelle Madian. Tous les Madianites. On est d'accord? Maintenant, on va avancer. On va laisser Noé, on va laisser Abraham, on va arriver à Moïse. Vous allez comprendre avec moi que Moïse est juif, mais il va grandir en Égypte. Alléluia. Et lorsqu'il va grandir en Égypte, quand il va venir de tuer l'Égyptien, il va courir, il va fuir dans les montagnes, dans le désert. Et là, il va rencontrer Jéthro, le sacrificateur de Madian. On va lire ça. Amen. On va lire. Attends, je vais d'abord faire mon petit commentaire. Donc, elle à son tour, donc la deuxième femme qu'on appelle Ketura, elle à son tour va mettre au monde les fils, parmi lesquels Madian. Donc, les Madianites sortaient de Ketura, lui, qui est quoi? Éthiopienne. On doit se poser une question fondamentale. D'où provient la sacrificature? Vous voyez pourquoi on est avec le continent africain? La sacrificature revient d'où? Pasteur, prends Exode. Alléluia. Amen. Prends Exode 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. On vient encore beaucoup lire les textes d'enseignement. Exode 2, 16 à 21. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les orges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réhul, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Amen. Il est bon comprendre que les Madianites, c'est la relation entre un juif et une éthiopienne.
On est d'accord, non? Donnez-moi la même bien, c'est comme vous parlez. On est d'accord que les Maganites, c'est comme quand tu avais un Pounou et un de Chirac. Quand vous mettez au monde, les enfants là sont mixtes. Ils sont, comme on dit, à ton capot lait. Alléluia. C'est une relation mixte. Ça veut dire que la relation mixte entre Abraham et puis Ketura est née des enfants qu'on a cités. Mais parmi ces enfants, il y a un qu'on appelle Madian. Madian qui est l'ancêtre des Madianites, d'où Jéthro est descendant. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on dit que Jéthro n'était pas un homme ordinaire, c'était un sacrificateur. Ça veut dire que les Africains connaissaient Dieu, oui. Donnez-moi la main bien que je pousse. Ça veut dire que les Africains connaissaient Dieu, oui. Parce qu'on dit Jéthro, sacrificateur de Madian. Ça veut dire que la sacrificature va commencer en Afrique. Donnez-moi la main bien que je pousse. Oh, tu n'es pas avec moi. C'est écrit noir et blanc sur vos Bibles. Mais c'est plus le temps de lire la Bible comme un livre d'histoire. C'est le temps où quand je lis la Bible, il faut t'asseoir et creuser pour avoir la révélation. Alléluia. Donc on comprend que Madian, on dit bien sacrificateur, Jéthro, sacrificateur de Madian. Maintenant, lorsqu'on va lire Exode 3, à partir du premier verset, on va aller pas à pas, on va comprendre certaines choses. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. On s'arrête là. Qui a la capacité de paître un troupeau? C'est pas un berger. Très bien. Ça va continuer par ça. Continue. Mais Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Vers la montagne de désert. De Dieu. Ça veut dire que c'est la même montagne là où Jéthro allait rencontrer Dieu. Amen. Donnez-moi la même quelque chose. C'est la même montagne où Jéthro allait rencontrer Dieu. Alléluia. On comprend clairement que c'est Jéthro qui a introduit Moïse dans le ministère pastoral. Donne-moi la même que je pousse. C'est Jéthro qui est le père spirituel de Moïse. Parce qu'on dit Moïs est le père, le troupeau de qui? De son père spirituel, Jéthro. C'est Jéthro qui a introduit Moïse dans la sacrificature. Ça veut dire que c'est Jéthro qui est africain, qui a introduit Moïse qui est juif. La sacrificature revient. Donc on comprend que c'est Jéthro qui introduit Moïse dans le ministère pastoral. Lorsqu'il avait, parce que Jéthro avait la révélation de qui était Moïse. Et ça, on va lire ça bien aimé dans le livre d'Exode 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Exode chapitre 2, verset 1. 2. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de quoi? De la maison de Lévi. Alors, prophétiquement, il avait été dit que ne peut présider le sacerdoce que quelqu'un de la lignée de Lévi. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Avait aussi pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Donc c'est la relation entre un Lévi et un Lévi. Quand ils sont mis ensemble, ils ont mis un moment d'un enfant qu'on appelle Moïse. Moïse maintenant va grandir en Égypte. Il va voir l'éducation égyptienne. Il va même rentrer dans les pratiques égyptiennes. Moïse va rentrer dans la franc-maçonnerie et la rose roi. Comment on vous explique les choses telles qu'elles sont? Elle dit que Moïse a pratiqué la franc-maçonnerie. Oui. Vérité. Amen. Donc, derrière chaque grand homme de Dieu se cache une histoire. Alléluia. Amen. Et il fallait réformater la carte mémoire de Moïse. Moïse va fuir. Quand il va arriver là-bas, il va faire le ministère auprès d'Égypte. Il va faire le ministère. Il quitte l'Afrique, fuit en Éthiopie. Lisez vos Bibles. Il quitte l'Égypte. Il va en Éthiopie. Quand il arrive en Éthiopie, il voit quelqu'un qui a ses 7 filles qu'on appelle Jéthro. Et ce monsieur était sacrificateur. C'est-à-dire que c'est Jéthro qui a introduit Moïse dans la sacrificature. Donc, bien aimé, on comprend. Donc, on comprend que c'est pendant l'exercice de son ministère, c'est pendant que Moïse rendait ministère auprès de Jéthro qu'il va rencontrer Dieu. Donnez-moi un amen bien s'il vous plaît. On dit
c'est pendant l'exercice de son ministère pastoral qu'il va rencontrer un ange que l'on appelle l'ange éternel, qui naît de Dieu lui-même. Donc la sacrificature vient de l'Afrique. C'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est révélé. Ce qui est écrit est écrit, ce qui est révélé est révélé. Donc on comprend que Jéthro est le père spirituel de Moïse, jusqu'à un temps où il a même toujours coaché toute l'administration. Donne-moi la même bien. Il a dit mon fils spirituel, la manière dont tu conduis le peuple là, si tu comprends, il a donné des ouvrages à son fils, que voilà, administre comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et si tu réussis. Amen. Ne peut faire ça. Un père spirituel. Alléluia. Donc à un temps, il a été toujours coaché par son père Jéthro, d'où la loi de la décentralisation. Elle a été révélée par Jéthro. Et là, l'administration, on comprend aussi que la femme de Moïse était noire. Donc Séphora était africaine, oui. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à pousser? Amen. Est-ce qu'on peut continuer à pousser? Amen. Donc ça veut dire que si Séphora était noire, ça veut dire que Moïse a fait des enfants noirs, oui. Amen. Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Donc, Moïse de son côté, juif, est lévite. Donc il a le droit de présider le sacerdoce. Selon le livre de 1 Chroniques 23, 15 à 28. Tout à ce qu'on arrive à la lignée de Aaron. Aaron équipe pour Moïse. Aaron est le grand-père de Moïse. Même père, même mère. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là tu suis? Amen. Non. Avec tout ce commentaire et toute cette révélation, on comprend que la Bible appartient à deux continents. Le continent asiatique et le continent africain. Point barre. On négocie. Regarde, on n'a rien à discuter avec les Européens, avec les Occidentaux. Tu n'as rien à discuter avec eux. La Bible appartient à la Bible. C'est pour les Africains, les Asiatiques. Point barre. Donc, personne n'était enseigné mieux. Ce qui te manquait, c'est la révélation de qui était Dieu. Donne-moi un amen bien que je pousse. Donne-moi un amen bien. Alléluia. L'Afrique et l'Asie, il n'y a pas à discuter. Donc, ne sont même pas blasés de la France, des. Amen, hein? Ah oui. Parce que les vraies choses, c'est ici, en Afrique. C'est ça. Bien aimé, les mois passés, j'avais enseigné sur les deux alliances. Vous avez prendre mémoire. Donc lorsque nous lisons le livre de Galates 4, 23, 24, on comprend l'apôtre Paul va dire que les deux femmes d'Abraham, ce sont les deux alliances. Donc l'alliance du mont Sinaï, j'avais enseigné ça, je ne vais pas revenir dessus. Dans le livre de Galates, vous allez lire ça dans vos maisons, Galates 4, verset 23 avec 4. L'apôtre Paul nous parle des deux alliances, Agar et Sarah, qui sont Ismaël et Isaac. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre Ismaël et Isaac, alors que tous les deux ont le même père? Bien aimé, on va comprendre que Dieu, pour bénir Ismaël, il est passé par la mère d'Ismaël. Lisez, lorsque Agar va fuir dans le désert, elle va rencontrer l'ange d'Éternel. Parce que quand elle est enceinte, après on va d'abord lui chasser. Lisez dans vos Bibles. Elle va se retrouver dans le désert, elle va se mettre à pleurer. Et c'est dans ces lamentations qu'elle va rencontrer l'ange d'Éternel qui va lui parler, qui va signer une alliance avec elle et parler de qui c'est son fils, le fils qu'elle porte dans son sein. Et l'ange va dire, repars chez ta servante Sarah. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre Isaac et Ismaël, Dieu a traité avec Agar, mais Isaac, Dieu a traité avec Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, pour bénir Ismaël, il a parlé à sa mère. Mais pour bénir Isaac,
il passe par Abraham, Ismaël. On va quand même lire ça, hein, papa. Prends, on va quand même lire ça. Lisons Genèse 16, 6 à 12. Genèse 16, 6 à 12. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agir à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Je ferai quoi? Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Attends, c'est pas la même chose qu'il a dit à Abraham. C'est pas les mêmes paroles qu'il a dit à Abraham. On va continuer, papa, on continue. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un... regardez Ismaël, vous connaissez les djihadistes. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit avec moi c'est consanguin. Il dit avec moi c'est consanguin. Il dit avec moi c'est dans le sang. C'est-à-dire que notre péché là, ça a été prédit par Dieu. C'est que notre jour, c'est des terroristes. C'est Dieu qui les a prédestinés à être terroristes. On dit que Ismaël c'est un âne sauvage. On ne peut dompter. C'est un animal sauvage qu'on dompte. Sauf si on l'amène dans un zoo. Et même encore pour l'amener dans un zoo, il faut avoir de la technique. Continue, pasteur. Sa main sera contre tous. Oh! Quand vous passez là-bas, oh, ils ont bombardé là-bas. Oh, ils ont mis les bombes ici. Oh, ils ont placé les bombes dans les avions. Oh, dans les bateaux. On dit, sa main sera contre tous. Continue, pasteur. Et la main de tous sera contre lui. Attends, et la main de tous sera contre lui. Ça a été prophétisé, prédestiné comme ça. Personne ne pourra changer, même pas la prière. Même que je pousse. Il habitera en face de tous ses frères. Il va habiter en face de tous ses frères. Est-ce qu'il n'est pas en face d'Israël? Si. Il dit que ce n'est pas une petite portion de terre. Si. On est de la guerre de l'Iran, l'Irak, avec Israël, la petite terre là. Israël, la Palestine du Sud, la capitale là. C'est la petite terre du Sud, là où il y a le pétrole là. C'est le petit pétrole là. Quand vous écoutez les grands de la guerre, là, souvent le petit pétrole qu'Abraham avait laissé l'héritage. Maintenant, chacun dit que c'est mon père. Donc, je suis dit que je suis mon père. Et Ismaël dit que je suis l'aîné. Je suis né avant toi. Donc, l'homme a l'héritage selon l'ordre hiérarchique appartient à l'aîné. Isaac dit que toi, tu es né de l'esclave. Moi, je suis né de la femme légitime. Est-ce que vous comprenez un peu le conflit? Le conflit, quand vous écoutez les tues et les innocents paient des pots cassés pour un problème de famille. Il y a maintenant un problème de famille. Voilà, dans les familles des gens, on ne même pas riche. Même on a même bien que je pousse. Ismaël, âme sauvage. Actuellement, c'est Isaac et Ismaël qui sont à la une. Ils sont toujours en guerre. La guerre là, quand vous allez voir que la guerre là, il sait que Jésus est déjà à la porte. Mais si vous voulez savoir, si Jésus est à la porte, vérifiez seulement. Soyez à la une de la prophétie Israël. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et mais la dernière révélation, c'est ici en Afrique. Pour le moment, les plus grands scientifiques que le monde ait connus, ce sont les Égyptiens, les Juifs. On est d'accord avec moi, non? Les plus grands mathématiciens, c'est les Juifs et les Égyptiens.
les plus grands médecins sont les juifs et les médecins, même s'ils sont dénaturalisés. Mais quand tu vérifies dans la racine, c'est des juifs. Aux États-Unis, la plupart des intellectuels, ils sont d'origine juive. Et d'Égypte. C'est-à-dire que Sarah et Agar sont en train de faire leur rêve. Mais il manque une dernière. Il y a vraiment une dernière. C'est Képour. Sarah et Agar sont en train de régner, non? Est-ce qu'on n'est pas des Hébreux, des Juifs, des Égyptiens? Quand tu passes, les mathématiques ils sont deux. Oh, on a trouvé tel médicament, c'est les Juifs. Oh, on a trouvé ceci, c'est les Égyptiens. Donc depuis là, c'est Sarah et Agar qui sont à la une des tout. Kétora est encore couché. Elle est comment couché? Maintenant, est-ce qu'on peut dérouler le boulot? Mais comme l'ancêtre de Kétora s'appelle couche. On est encore couché. La petite noire n'a pas encore dit son dernier mot. Maintenant, ça dépend de quel pays aussi tu es. Parce que dans ça aussi, on a fait des positions de pays. Parce que nous sommes en Afrique, mais on n'a pas la même position géographique. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la dernière révélation, c'est en Afrique. Pour le moment, les plus grands scientifiques que le monde ait connus, ce sont les Égyptiens et les Juifs. On va ouvrir le rouleau et le dérouler un peu. Toutes celles qui ont pris part à la couche d'Abraham ont droit à une portion de bénédiction. Comment on amène bien? Sarah a eu quoi? La princesse avait une couche, dit qu'elle a dormi sur le lit. Ce qu'on appelle la couche de quelqu'un. Sarah a dormi avec Abraham, non? Agar a dormi avec Abraham, non? Kétora est venu couronner le tout avec Abraham, non? Elle dit que toutes les droits, autant qu'elles ont droit à la bénédiction. Donc, personne ne dit que tu es beau. Ils ont droit à une portion de la bénédiction. Elles sont trois, Sarah, Agar et Kétora. Une juive et deux africaines. Rikata Shata. Moi, je dis que la majorité fait quoi? Oh, il n'y a pas de gens ici. La majorité? Une juive, deux africaines. Les mots de papa, Abraham. Un gars trop chaud. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'Afrique qu'on entend. C'est l'Afrique qu'on entend. Abraham, bien aimé, il n'avait pas trois femmes et deux. Je suis choqué. Lorsqu'on sait qu'on partageait la couche, elles sont trois. Mais lorsqu'on parle en matière d'épouse, elles sont deux. C'est Sarah et Kétora. Parce que Agar n'a jamais été la femme d'Abraham. Alléluia. Abraham n'a pas eu trois femmes, mais deux, Sarah et Kétora. Agar et Sarah sont en train de régner. Elles sont en train de gouverner. Mais il ne reste plus que Kétora. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a le moment Kétora n'a pas encore dit son dernier mot. Kétora n'a pas encore dit son dernier mot. Ceux qui sont brûlés par la chaleur n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ceux qui sont blancs, nous les noirs là, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la dernier mot. Tout le monde sait que l'Afrique
doit s'élever. Tout le monde sait ça, ils sont informés, ils sont au courant que l'Afrique doit s'élever. On a besoin des hommes qui permettront à couche de s'élever. On n'a pas besoin des aventuriers pour le monde africain. On a besoin des gens qui affirment et qui s'affirment. Voilà pourquoi envoyer les enfants à l'école. Voilà pourquoi ne permettez pas que vos enfants à 12 ans, 13 ans de grossesse. Non, donnez-moi la main bien. Permettez d'emmener les enfants au bac, au licence et au doctorat. Pourquoi? Parce que il y aurait un temps. Vous laissez parler à des élites. Actuellement, on a quelqu'un d'insulte. Pour un, des enfants de Kékoura, des enfants au bac. Quand je parle à quelqu'un, les filles, tu sais que j'ai la naissance de Kékoura. Si toi la mère, tu as raté. Toi le père, tu as raté. Pousse ton enfant. Poussez la main quand vous créez les cartons de cuisses, les cartons de cœur, les cartons de codices. Alléluia. Poussez l'enfant. C'est le protéger, instruire et l'éduquer. Alléluia. Oui. Et bien aimé, les couches, ceux qui sont brûlés par le soleil, tout le monde sait que l'Afrique doit s'élever. On a besoin des hommes, on a besoin des décideurs et non des décidents. Alléluia. Amen. Mais c'est la saison des Kékoura. Qui a remplacé Sarah, la femme de Judith? C'est Kékoura. Alléluia. Normalement, après Isaac, c'est Kékoura. Bien aimé, Afrique, mon Afrique. Voilà l'Afrique, je prophétise sur l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Des toi sortiront des prédicateurs que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a jamais vu. C'est pas les précisément comme les mépriser, c'est pas les formes qu'ils font en Occident là-bas. Alléluia. D'abord, les Occidentaux n'ont jamais connu la Bible. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Aujourd'hui, mon ami même que je connais. Les enfants sont pleins des athées. Moi, j'ai rencontré que Marie un concert. Mon mari et moi, on a parlé avec le téléphone. Il nous a dit, moi, je suis un athée, moi. Allez, les enfants, ils sont athées, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils sont pleins là-bas des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Les Occidentaux. Alléluia. Mais quand Dieu savait ça, il n'a pas permis que les reins d'Abraham soient connectés aux Occidentaux. Les grands prédicateurs affûtés les armes. Affûter, c'est plus le temps de se là dans les complaisances, mais c'est le temps d'affûter parce que le défi est grand. Alléluia. C'est le temps d'affûter les armes. Le temps. On doit avoir des prophètes authentiques, des pasteurs authentiques, des docteurs et des évangélistes de qualité. Bien aimé, l'Afrique a construit l'Arche d'Alliance. Tu es informé, non? On a même dit que j'explique les choses. Vous savez que lorsque les Juifs sortent de l'Égypte, l'or, c'est qui avait pris ça? C'est pas l'Égypte. C'est pas avec l'or là qu'on a construit l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que le matériel avec lequel on a construit l'Arche d'Alliance appartenait à qui? Aux Égyptiens. L'Égypte est placée où? En Afrique. Non, si j'avais compris, je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous savez que l'Afrique a enterré Jésus de Nazareth. D'où Joseph d'Arimathée. C'était un Africain. C'est Joseph d'Arimathée qui a pété son tombeau pour qu'on puisse enterrer Jésus.
Alléluia. Si les morts, est-ce qu'on peut pousser? L'Afrique a enterré Jésus, Joseph d'Arimathée. Et l'Afrique a porté la croix. Simon des Cyrènes. L'Afrique a goûté à la croix de Jésus. Alléluia. On dit que Sarah a commencé le chemin et Ketura a terminé. Écoutez, Isaac, c'est Jésus qui était avec nous-mêmes. On dit Jésus a marché avec la croix. Par un niveau. Au niveau où Sarah était arrêtée, je ne sais arrêter une. Elle dit que le règne d'Isaac est terminé. Là, on a le règne de Ketura. Ketura, c'est qui? C'est Simon des Cyrènes. C'est lui qui va prendre la croix. Il amène la croix jusqu'au milieu du crâne. Jusqu'à l'endroit où on va crucifier Jésus. Simon des Cyrènes. Sarah et Ketura. Les deux femmes légitimes d'Abraham. Ce sont ceux-là qui ont eu droit à la croix. Et la Bible déclare que la croix de Jésus était sur l'épaule de Simon de Cyrène. Mais l'épaule symbolise quoi? La domination. Ça veut dire qu'actuellement, la domination, bien aimée, n'est pas chez les Européens. La domination appartient aux Africains. Les hommes placés du petit blanc qui est dans l'entreprise là. Les blancs ne l'ont dit même pas. Le petit blanc qui est en communauté ne l'ont dit même pas. Pour preuve, quand ils arrivent ici, c'est encore nous qui les appelons le métier. Alléluia. Alléluia. Il est l'Afrique a porté la croix jusqu'au lieu du calme. Donc Simon de Cyrène, un Éthiopien. Le premier baptême, après celui de Jésus, a été donné par qui? C'est un Éthiopien, le mythe éthiopien, qui a reçu le but. Oh, c'est les Africains qui ont inauguré l'art du baptême. Vous l'avez avec l'Africain. À côté des chrétiens, ils savaient. Alléluia. Bien-aimé, pas n'importe quelle croix. Une croix qui avait pour mission sauver le monde. Et mais qu'est-ce qu'on a dit? Ironiquement, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ils n'ont pas su expliquer ça spirituellement. Ils n'ont pas su expliquer ça spirituellement. Ils sont en train de faire des recherches. Ils sont en train de faire des appareils. En train de faire des forages pour chercher les vieux ossements. Il n'y a rien. Depuis que je suis encore né, je disais à votre numéro, l'Afrique, là, et l'humanité. Avant, on n'avait pas encore les grands appareils géologiques, archéologiques. La technologie évolue. C'est toujours resté en mode statu quo. On n'a jamais démontré qu'on a encore trouvé les vieux os. C'est en Afrique. Donc on en est bien. Oh! On a transporté la gloire au bébé. Qui avait pour mission sauver, pas sauver mon âme, sauver le monde. Sur l'épaule du noir. Comment est-ce que tu es africaine? Je vous assure. Je suis fière d'être africaine. L'épaule c'est la domination. Mais tu as goûté à la croix qui sauve le monde. Et tu as droit à goûter à la gloire du monde. Oh, attends, hey, si tu as goûté la croix, non, attends, c'est la gloire de la croix que tu ne peux pas goûter. Pourquoi? Qui t'a menti? Dit je vais voyager. Dit je vais voyager. Dit je vais voyager. Si c'est lui que j'ai porté la croix, m'a dit que je suis là jusqu'aux extrémités de la terre.
de le regarder tout à l'heure, là, un petit, s'il est grand, il fait de la génération de rock. Oui, même plus petit que rock. J'ai 2 ans, hein. J'en 2 ans. Je regardais les experts de ce petit-là. Il est en train de faire avec le Seigneur. Nous, au Gabon, on a entendu les interroger. Voilà que les autres sont en train de pousser avec l'évangile. Nous, on est en train de se piétiner, en train de se croiser, en train de. Et tu as droit à goûter à la gloire mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu vas échouer? Vraiment? Mais Ismaël n'a pas touché à la gloire. Il n'avait pas le droit de toucher à la gloire d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la mère d'Ismaël n'était pas bénigne. Elle était servante. Les seuls qui ont touché à la gloire, ce sont les 2 femmes de Jésus, Sarah et Képhora. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bien aimé. Oh, on dit que Sarah a ouvert l'air. Elle a ouvert l'air du salut. Alléluia. Elle a marché. Elle s'est arrêtée au milieu. Et on dit que Képhora a bouclé l'air du salut. D'où la fin d'une chose vaut mieux que 100. C'est nous qui détenons la fin des choses. Attends, actuellement là, on protège l'écosystème. C'est protégé. C'est pas en Afrique. Actuellement, le monde respire à cause de l'Afrique. L'Afrique est le poumon de l'oxygène. Ils ont pollué pour avec les industries, avec les grosses usines, les bois. Mais non, 5 ans, 10 ans, c'est trop beaucoup. Les blancs ont dit investir. À la croix au bout. Et la menace qui me choque, c'est que les gens qui n'ont pas touché à la croix, regardez comment ils sont prospères. Amen. Amen. Et le pasteur vidéo, comme ils sont tous dans les écritures, on prend les choses. Amen. Est-ce que tu connais pourquoi que les signes n'ont pas accepté? Ça va le Sarah a abandonné la mort. On dit il est venu chez les siens. Il est venu chez Sarah. Sarah n'a pas abandonné Abraham. On dit Képhora est venu. Et on dit que quand Képhora est venu, elle est venue donner un sens à la vie d'Abraham. On dit que ce sont les nations qui ont donné un sens à la vie. Ce sont les nations. On dit il est venu vers les siens. Les siens de Sarah. Sarah a abandonné le mari au milieu, elle est décédée. Qui a continué la mission? C'est Képhora. Elle est venue chez les siens. Les siens, ils n'ont pas fait exprès. Ça a été prédestiné comme ça. Venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas regardé. Il s'est tourné vers les nations. Lorsqu'on parle des nations, on voit des pays. D'où la révélation de la femme cananéenne. Là où Jésus a dit, on est dans la nourriture sainte au chien. Le chien, pourquoi? Parce que Canaan est l'esclave des esclaves de ses frères. Allez, gens ici. Allez, gens ici. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Mais c'est Képhora qui boucle l'histoire du salut. Sarah a ouvert, Képhora ferme.
encore dans certains niveaux. Mais c'est l'Église qui a parachevé la course. C'est Ketura. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sarah était au début de l'histoire, mais c'est Ketura qui a porté l'histoire pour salut. De lui-même. Agar, servante, Ketura épouse. Dieu envoie l'Afrique à l'église. C'est Dieu qui nous envoie à l'église. Pourquoi? Parce que l'Afrique était mariée à Abraham. Donc, tu n'es pas chrétien pour dire. Tu es chrétien parce que Ketura était marié à Abraham. Tu envoies l'héritage. Tu as droit à la portion de l'héritage. Amen. Amen. Oh! L'église est née en Afrique parce qu'on a été épousé, le fruit, par Abraham. Dieu envoie l'Afrique à l'église parce que nous avons été épousés par Abraham, comme je dis. On a touché l'ennemi. On a touché la croix. On a touché la croix. Et on est attaché à Jésus parce qu'on connaît les souffrances de la croix. Non, regarde même la manière que les Africains adorent Dieu par rapport à la manière que les Blancs adorent Dieu. Il y a un fossé. Regarde la manière que les Africains louent Dieu par rapport à la manière des Blancs de louer Dieu. Ils sont d'apprendre de nous. Moi, j'ai suivi l'interview de Signal. Elle a dit elle se sent mieux en Afrique que chez elle. Parce qu'en Afrique, elle a vu le goût d'adorer Dieu. Non, mais les Africains ont d'abord vu dans le goût. Allez chez les Blancs. Même quand ils font leur messe, je vous salue Marie, pour les siècles et siècles. Tout est. Tout est magistral chez eux. Même la présidence est que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et avec votre esprit. Je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais nous, quand on est dans la place. Un Africain est dans la place. Tu sens qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Afrique connaît la souffrance de la croix. L'Africain connaît la souffrance de la croix. Si on connaît la croix, l'antichrist ne viendra jamais. Si quelqu'un vous a dit que l'antichrist sortit de l'Afrique, c'est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même quand on crie là, on a les faux pasteurs à l'église. Nous, on va faire cette félicité au niveau des faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs, cette activité là. Mais dit antichrist sorti de l'Afrique, c'est possible. L'antichrist sortira de l'Europe. Amen. Mais quand on lit Ésaïe 60, on dit les ténèbres partout. Il y a déjà l'antichrist en Europe. Merci Jésus. Papa, Ésaïe 60 dit quoi? Il adore Satan, c'est magnifique. Ils sont encore cachés.
je n'ai pas pris cette référence de Judas. Là où il déclare que oui, c'est vers 62. Vas-y. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. C'est sur la vie. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont en train de nous amener des lois bizarres. L'homosexualité, des lois. Pourquoi? Pour avoir le pied sur nous. Alléluia. Puisqu'on a encore couché, non? On est d'accord, non? On a encore couché. Donc ils veulent bien nous mettre au pied pour faire la rien. Pour que les hommes ne puissent pas s'élever. Parce que quand les hommes vont commencer à s'élever avec l'aide du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une arme militaire qui va les faire. Ce sont les hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils mettent des trucs bizarres. Oh, légaliser l'homosexualité. Oh, les lesbiennes. Oh, la pédophilie. Oh, regardez comment nos enfants sont. Ils fument le chant. Avant, on avait ça. Ils fument le chant. Ils insultent les parents. Mais ce sont les mentalités européennes. Je parle à quelqu'un. Ce sont les mentalités européennes. Ils sont en train d'imposer à nos enfants. Ils ne font pas ça exprès. Sinon, les poulets, c'est ça que le Seigneur va révéler. Chakaraba. Sinon, les poulets qu'on achète là, dans les embaumés là, ils injectent les choses. C'est ça que le Seigneur va donner le dire. Nous avons donné avec le zèle, à la boîte à vie, le ballon c'est l'Afrique. On a donné avec le zèle, la boîte à vie, on te met ça dans les feuilles manioc, tu manges. Nous on a donné avec l'aubergine. On prend l'aubergine, on prend les pinards, on met des pâtes avec le tubercule, tu manges. Regardez comment nous sommes. Regardez ceux-là qui mangent les poissons embaumés, les poulets empoisonnés. Regardez leur comportement là-dessus. C'est pas qu'ils sont exprès, c'est pas qu'ils sont. Ils ne font pas ça exprès. C'est quelque chose qui a été programmé. Parce que le but de quoi? C'est de